Bonjour à tous, aujourd'hui on est dans le chapitre des fonctions usuelles, donc là c'est la fonction exponentielle et on va résoudre un système d'inconnus x, y, z, donc de R3, 3 réels x, y et z, tel que la somme valent 0 et exponentielle x plus exponentielle y plus exponentielle z est égale à 3. On est parti. Première chose, on voit bien que si on prend x, y et z nul, les deux équations sont vérifiées. Donc le triplet, donc 0, 0, 0 est solution de notre système. Voilà. Maintenant, nous considérons un triplet, donc soit x, y, z, solution. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ici, une équation à deux inconnus, petit x, petit y. Donc ce que je vous propose, déjà, c'est remarquer que, eh bien, quel que soit x et y réel, donc exponentielle x est strictement positif, exponentielle y est strictement positif. Donc ici, on va créer une fonction qui va nous permettre de résoudre ce problème. Alors l'idée, c'est la suivante. On va poser donc soit grand x égale exponentielle de petit x et grand y égale exponentielle de petit y. Dans ces cas-là, eh bien, on a notre équation qui devient en fait grand x plus grand y plus 1 sur grand x grand y qui est égal à 3, avec obligatoirement grand x strictement positif et grand y strictement positif. Ici, on a ce qu'on appelle une fonction à deux variables. Alors nous, on va plutôt créer une fonction à paramètres. Je vais créer donc la fonction, soit f de grand y, la fonction donc, qui va de r plus étoile dans r, d'accord, puisque grand x est strictement positif, qui a grand x associé en fait grand x plus grand y plus 1 sur grand x grand y. Et on va montrer ici. On va essayer de voir quand est-ce que ça peut faire 3, cette chose-là. D'accord? Donc c'est une fonction à paramètres. Le paramètre c'est y, il est strictement positif. Donc on peut dériver sans aucun problème par rapport à x. La dérivée, donc x, ça donnera 1. Grand y étant constant, disparaît. Il reste ici y, c'est une constante, donc on va rester dessous. Et j'ai la dérivée de 1 sur x, donc j'ai 1 moins 1 sur x2 multiplié par y. Donc maintenant, il faut que j'étudie le signe de ça. Alors, ça donne ceci. On met au même dénominateur. Je rappelle que x et y, un grand x entre y, sont positifs strictement. Donc ici, j'ai x de y moins 1. Je factorise par y, qui est strictement positif. Donc je peux ici. Voilà. Ensuite, en haut, y étant strictement positif, c'est une identité remarquable. C'est 1 sur racine de grand y fois x, il n'y a plus le carré, pardon. X plus 1 sur racine de grand y. Tout ça sur grand x2, grand y. On peut même simplifier, vous voyez ici, par y. Donc, ici, on cherche le signe. X2 est strictement positif. D'accord? 1 sur racine de y est strictement positif. Donc, ici, la somme x plus 1 sur racine de y, c'est une somme de nombres strictement positifs, c'est strictement positif. Donc, f' y de x est du signe de grand x moins 1 sur racine de grand y. Donc on peut faire le tableau. Voilà, grand x, on commence à 0. Ici, cette dérivée, donc en 0, alors interdite. On a dit que c'est strictement positif. Donc j'ai ici 1 sur racine de grand y. Ça s'annule, signe moins plus, une fonction affine. D'accord? Ceci. Donc les variations de f de grand x, f' de grand x, donc en fonction de grand x, ça sera donc décroissant. On a donc un minimum atteint ici en 1 sur racine de y. On va le calculer ce minimum. Calcul, donc je remplace donc dans f de y, x par donc 1 sur racine de grand y. J'obtiens donc ici grand x, 1 sur racine de grand y, plus grand y, plus 1 sur racine de grand y fois grand y. J'obtiens ceci. Ici, j'ai 1 sur donc y sur racine de grand y, ça fait racine de grand y. On obtient donc, on met ces deux racines ensemble, donc y plus 2 sur racine de grand y. M, défini, on prend une fonction, ce sera la fonction minimum, défini sur r plus étoile, qui a
x donc associe, alors c'est pas x, on va même laisser y, qui a y associe grand y plus 2 sur racine de grand y. D'accord? On va regarder. Ici, il va falloir dériver. Alors, je rappelle que la dérivée est de 1 sur racine carrée de x. Eh bien, vous imaginez que c'est x puissance moins 1 demi. Donc, en dérivant, vous aurez moins 1 demi de x puissance moins 3 demi. Ça veut dire que si je dérive, alors le y me donne... j'ai de dérive par rapport à y, le y me donne 1, plus 2 fois la dérivée de 1 sur racine de x, qui est donc moins 1 demi de 1 sur la puissance 3 demi, c'est y racine de y. Voilà, j'obtiens donc 1. Ici, 2, les deux, ça simplifie. 1 moins 1 sur, ici, cette chose-là. Mais au même dénominateur, y racine de y racine de y, moins 1. Donc, les fonctions, donc c'est puissance 3 demi. Hein. Ici, on sait que c'est croissant. Donc, il va falloir chercher quand est-ce que ça vaut 1. Et il se trouve que y racine de y égale à 1. Ça équivaut à grand y égale à 1. C'est la puissance 3 demi, hein, je répète. Conclusion, on a les variations de m en fonction de grand y. On a ici le nombre, donc 1 qui apparaît. Ça s'annule en 1. Ici, c'est une fonction, donc x entre lui, c'est croissant. Si vous enlevez 1, ça reste croissant, donc moins plus. Ça veut dire que le minimum en fonction de y, il est décroissant, croissant. Et donc, je vais aller chercher m de 1. m de 1, c'est donc 1 plus 2 sur racine de 1, ce qui me fait 3. Ça, c'est intéressant. Voilà le 3 qui fait son retour. Que grand x plus 2 sur racine de grand y est toujours supérieur ou égal à 3. D'accord? Et, même plus précisément, hein, c'est que y plus 2 sur racine de grand y est égal à 3 uniquement pour y égal à 1. D'accord? Sinon, quel que soit y donc différent de 1, eh bien grand y plus 2 sur racine de grand y est donc strictement plus grand que 3. Donc ce minimum ici, hein, il est toujours plus grand que 3 et ne vaut 3 uniquement que quand grand y est égal à 1. Donc, tout ça, c'est que eh bien, fy de grand x est donc égal à 3 uniquement hein, si eh bien, ce minimum vaut 3, c'est-à-dire si grand y égale à 1, et qu'on est justement au minimum, et 1 sur racine de grand y, justement, est égal à 1. C'est-à-dire que quand grand x vaut 1. Donc, conclusion, eh bien, ça veut dire que si on revient à notre équation, c'est-à-dire que grand x plus grand y plus 1 sur grand x y égale 3, ça équivaut à donc x égale 1, et en même temps y égale 1. Donc, ça veut dire que exponentielle de grand x va être égal à 1. Ça équivaut à x égale 0. Exponentielle de petit y doit être égal à 1. Donc, petit y doit être égal à 0. Ensuite, eh bien, comme z égale moins x moins y, et z égale moins 0 moins 0, et z est égal à 0. Donc, ça veut dire que, revenez, si x, y est solution, si x, y et z est solution, alors on vient de montrer que x égale y égale à z égale à 0. Et on a vérifié que 0, 0, 0 est solution. Donc, solution du système, eh bien, il n'y a qu'une solution. C'est 0, 0, 0 est l'unique solution de notre système S. Oui, exercice très très intéressant avec une première étude d'une fonction ici avec un paramètre grand y qui nous amène à un minimum dépendant de grand y qu'on étudie. Donc c'est un exercice assez joli. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt.